Cette histoire de baleine qu'on retrouve, de beluga, qu'on retrouve donc dans les eaux territoriales norvégiennes, avec un harnais, équipement de Saint-Pétersbourg, peut-on lire sur ce harnais. Il faut s'étonner de quoi? Du fait qu'il y ait un harnais griffé Saint-Pétersbourg, ou qu'il y ait une baleine qui pourrait être potentiellement dressée par les services de renseignement russes, Bruno Foleni? Alors, l'utilisation de mammifères marins par les armées, c'est quelque chose de très ancien. Ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la Suède, donc on n'est pas très loin, qui a commencé à dresser des otaries pour repérer les éventuelles incursions de sous-marins allemands dans ces eaux territoriales. Donc vous voyez, on est dans les années 40. Et puis, à partir des années 60, dans le plus grand secret, les Américains ont développé un programme d'utilisation des mammifères marins pour la Navy dans l'océan Pacifique. Depuis la Californie, il y avait également une base à Hawaï, une petite base à Seattle. Et ce programme a été longtemps secret, maintenant il est public. Et il y a de multiples utilisations des dauphins, des otaries, d'un certain nombre de mammifères marins. Donc ça n'est pas complètement neuf. On sait que les Russes ont développé quelque chose d'analogue pendant la guerre froide. Donc l'arrivée d'un beluga dressé, parce qu'en fait il n'a pas été trouvé, il est venu spontanément vers des pêcheurs norvégiens. Ce qui veut dire que ça n'est pas un espion. Un espion par nature, qu'il soit humain ou animal, est discret. Là, s'il y a eu une utilisation militaire, c'est un animal qui s'est évadé, ou alors c'est sciemment qu'on l'a laissé partir pour envoyer un signal. Ça, c'est ce qu'adorent faire les services de renseignement ou les, je dirais, les officines secrètes des armées, c'est de dire coucou, attention, faites attention, on est capable de faire ça.